demande qui m'avait été faite, c'était de parler des jardins, des cloîtres du Moyen-Âge. C'était assez large. Alors en fait, ce que je vous propose de faire ce soir, c'est de parler de Cluny, parce qu'il s'agit en fait de mon travail de thèse. J'ai pas fait un travail sur le jardin à Cluny, hein, mais disons que la question du jardin et du végétal fait partie de mon travail de thèse de façon un peu annexe, mais cela m'a permis quand même de trouver un certain nombre de choses que je pouvais vous apporter. Parler en général du jardin et du cloître médiéval, c'est peut-être un peu large et on aurait peut-être eu l'impression de parler un peu de la revue Demeures et Jardins. Je ne sais pas si ça existe, mais ce n'était pas le but non plus. Je pense que vous attendiez quelque chose de plus solide. Donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments sur la question de Cluny et en particulier des liens avec Jean Scott Érigène. Parce que donc mon travail de thèse portait sur l'influence possible de la théologie de Jean Scott Érigène sur l'iconographie à Cluny. Donc, en fait, comme le temps a été un peu raccourci, je n'aurai sans doute pas le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de vous dire au moins ce qui est sur ce PowerPoint. Alors, je ne vais pas donc parler que de jardin, mais vous allez voir que cela va nous y conduire. Voilà. La grande question qui a animé en fait mon travail était de savoir, et là vous allez comprendre tout de suite le lien, de savoir pourquoi, de comprendre pourquoi dans l'art roman clunysien, il y avait une telle présence du monde. Pour dire les choses un peu comme Saint Bernard de Clairvaux, dont vous connaissez sans doute la grande critique envers Cluny, qui disait que viennent faire dans vos cloîtres et dans vos églises tous ces monstres difformes, ces belles difformités, ces chimères, ces créatures à plusieurs têtes, etc. Vous feriez mieux de lire la Bible, ça vous intéresse ça, que de lire dans les marbres. Voilà ce que disait Saint Bernard aux Clunysiens. Et donc, ma question d'origine était celle-là, c'est-à-dire quelle est la présence, pourquoi la raison en fait de la présence de ces monstres, de ces chimères qui étaient si présentes dans l'art clunysien. Alors, elles le sont, mais pas tant que ça en fait quand on regarde d'un peu plus près, il n'y a pas que ça. On peut évidemment penser tout de suite à certains chapiteaux qu'on a vus à Cluny, à Vézelay ou ailleurs, mais il n'y a pas que des monstres dans les représentations sculptées ou peintes ou en mosaïque dans les églises clunysiennes. Il y a beaucoup de végétal. Il y a beaucoup le retour du végétal est très important à Cluny et dans l'art roman en général. C'est un retour du végétal antique. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, mon point de départ, c'était celui-là. Comment expliquer qu'il y ait à l'intérieur de ces lieux sacro-saints que sont les abbayes clunysiennes au XIe, XIIe siècle, une telle présence du monde jusqu'aux créatures les plus problématiques, si on peut dire, que sont les chimères, les monstres, les animaux lourdement animaux, si je peux me permettre, ou bestiaux, et aussi toute cette présence très, très vaste d'un décor végétal, pas seulement végétal, mais aussi largement végétal. Donc, quelques repères d'abord, parce que je pense que c'est important de ne pas partir bille en tête sur le végétal à Cluny sans rappeler, parce que tout le monde n'est pas spécialiste de Cluny ici, j'imagine, enfin peut-être certains, mais quelques repères dans l'histoire clunysienne. Cluny, c'est une abbaye qui est fondée en 910 par Guillaume d'Aquitaine et qui, à l'origine, n'est qu'un monastère parmi d'autres dans la responsabilité abbatiale d'un certain Bernon et qui, petit à petit, va devenir le chef d'ordre bénédictin absolument comment dire, hégémonique sur l'ensemble de l'Europe et même au-delà, puisqu'on aura des implantations clunysiennes jusqu'en Terre Sainte au XIIe siècle avec le mouvement des croisades. Donc là, vous avez pour commencer une image qui vous représente la consécration de l'hôtel de Cluny III par le pape Urbain II à l'époque de Hugues de Semur, dont je vais vous reparler dans quelques instants.
Donc, quelques repères toujours. Ce Bernon dont je vous ai parlé tout à l'heure, premier abbé. Ensuite, Odon. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais ce sont des noms que vous connaissez. Saint-Odon, Saint-Mailleul, Saint-Odilon et Saint-Hugues de Semur. Voilà, au moins ceux-là. Je vous fais remarquer juste au passage que l'un des éléments les plus importants de l'histoire clunisienne, c'est la permanence et la longueur des abbatiats. Si vous regardez, alors Odon, ça reste encore assez raisonnable, 926-942, mais ensuite, si vous regardez Mailleul, 954-994, il a été abbé pendant 40 ans, ce sont ces dates d'abbatiat. Hein. Ensuite, vous avez Odilon, 994-1049, donc vous voyez qu'on dépasse largement, 55 ans, et ensuite Hugues de Semur, 60 ans d'abbatiat. 60 ans d'abbatiat. Il a été abbé j'allais dire 1925. Il a été abbé de ses 25 ans jusqu'à sa mort à 85 ans. Donc, en fait, quand vous avez 3 abbés sur 150 ans, vous pouvez imaginer à quel point ça peut donner une stabilité à la vie monastique. Et les clunisiens étaient des moines réformateurs. Donc, cette permanence des abbatiats va appuyer une certaine confiance qu'on va avoir dans cet ordre clunisien, même si on ne parle pas d'ordre clunisien avant le XIIe siècle. Et ce qui est très important, c'est souvent on parle des clunisiens comme les bénédictins normaux, et puis après on dit mais les cisterciens, c'est des bénédictins réformés. Mais les clunisiens sont des bénédictins réformés, puisqu'en fait, Cluny, c'est un ordre réformateur. C'est en fait une lignée d'abbés qui sont des réformateurs et qui vont réformer une très grande partie des abbayes d'Occident jusqu'au début du XIIe siècle. Et ensuite, le relais va être pris par les cisterciens. Donc, je ne rentre pas dans plus de détails, mais c'est important. Il y a plusieurs églises abbatiales qui sont construites à Cluny. La première, donc Cluny I, avec une dédicace vers 926. Ensuite, Cluny II, une dédicace vers 981. Et puis ensuite, Cluny III, donc la dédicace de l'autel majeur, dont on a vu une représentation tout à l'heure dans la miniature, qui date de 1095, et la consécration en 1130. Alors là, c'est intéressant. Vous voyez, Cluny II, ça c'est l'église de l'an 1000. Et vous avez sur le côté gauche, vous avez la grande abbatiale de Cluny III, celle dont il reste malheureusement seulement un transept, puisqu'elle a été détruite après la Révolution au début du 19e siècle. Mais donc, vous voyez les proportions colossales de l'église de Cluny III, dont je vais vous parler un peu plus précisément dans quelques minutes. Donc, 3 grandes églises qui vont être construites. Et ensuite, maintenant que je vous ai placé un peu ces repères, donc là, ce dont je vais vous parler en particulier, c'est plutôt de l'état de Cluny III, donc à la fin du XIe siècle et début du XIIe siècle, qui correspond en fait à la naissance et au déploiement de l'art roman. L'art roman, vous le savez sans doute, est un art qui se développe sur un temps très court, une centaine d'années en fait, un peu plus, mais sur une centaine d'années, l'essentiel de l'art roman aura donné son fruit, puis ensuite on va passer très vite en fait à l'art gothique qui va naître en plein épanouissement de l'art roman, hein, puisque l'art gothique naît au milieu du XIIe siècle, même un peu avant le milieu du XIIe siècle, et alors que l'art roman est encore en pleine expansion. Donc en fait, on passe très vite de l'un à l'autre. Cet art roman, il se caractérise par des voûtements en pierre, mais il se caractérise aussi par un renouvellement du décor. Et c'est là qu'on va revenir à nos questions de végétaux et d'importance du décor végétal dans l'art roman, parce que avant l'art roman, on a de l'art pré-roman, ça c'était facile, tout le monde aurait pu le faire, et avant ça, on avait de l'art carolingien. Or, l'art carolingien traite le végétal de façon assez stylisée. Et c'est assez intéressant de voir que le passage entre cet art pré-roman et l'art roman, c'est justement un retour à une certaine naturalité de la représentation. Donc, l'art roman est en fait une renaissance. On peut vraiment parler d'une renaissance romane, comme on a parlé d'une renaissance carolingienne, mais ça n'a pas les mêmes caractéristiques. Mais dans la renaissance romane, autour de l'an 1000, il y a véritablement un retour à l'antique, comme ce qu'on va retrouver bien plus tard, des siècles plus tard,
dans la grande Renaissance, celle qu'on appelle la Renaissance. Et c'est intéressant à voir parce que dès l'art roman, on voit réapparaître une volonté de représenter des végétaux particuliers et pas simplement symboliques. Hein. Donc, par exemple, tous les grands chapiteaux à feuillage d'acanthe qu'on connaissait dans l'art antique et qui avaient disparu réapparaissent dans l'art roman. Vous en verrez quelques exemples tout à l'heure dans les chapiteaux que je vais vous montrer. Donc, après avoir posé ces quelques bases essentielles, ça va à peu près ? Je vais rentrer plus précisément dans les questions que je voudrais aborder avec vous, qui sont un peu… qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça à Cluny ? Est-ce que c'est juste une recherche esthétique ou est-ce qu'il y a réellement une recherche théologique là derrière ? Alors, vous comprendrez bien que je vais vous conduire plutôt vers la deuxième solution que vers la première, même si cela inclut bien sûr une recherche esthétique, hein, c'est évident, mais il y a une volonté théologique. Je ne prétends pas la connaître véritablement, parce qu'il y a très peu d'écrits en fait hein, sur les significations qu'on va donner à un certain nombre d'évolutions artistiques. Il faudra attendre Sugère au XIIe siècle, avec la naissance de l'art gothique, pour avoir des écrits plus précis sur des choix artistiques signifiants, théologiquement. Mais au XIe siècle, on ne trouve pas tellement de textes qui vont donner la signification des évolutions artistiques. Et d'ailleurs, les évolutions artistiques dans l'art roman, c'est très important à retenir ça aussi, sont des évolutions très empiriques. En fait, c'est ça qui distingue en fait véritablement l'art roman de l'art gothique. L'art roman est un art d'invention empirique. On va chercher dans toutes les solutions possibles, diverses et variées, alors architecturales, architectoniques, tout ce que vous voulez, mais aussi iconographiques. On va chercher des nouvelles solutions pour exprimer une théologie, une spiritualité qui bouge, qui change, mais sans faire de lien directement dans des écrits. Donc, les chercheurs aujourd'hui, que ce soit les archéologues ou les théologiens ou les historiens de l'art, en sont réduits plus ou moins, hein, en tout cas sont cantonnés à des tentatives d'explication, mais qui ne peuvent pas s'appuyer véritablement sur des textes qui nous donneraient la signification de ces choix. L'art roman, par exemple, va inventer l'arc en plein cintre, l'arc brisé, pardon, qu'on identifie directement à du gothique, va inventer l'arc-boutant, qu'on identifie directement à du gothique, va inventer la croisée d'ogive, qu'on identifie directement à du gothique. Tout ça est inventé dans l'art roman, mais de façon un peu éclatée. Et le génie de l'art gothique, ça va être de cumuler toutes ces inventions qui sont nées dans l'art roman, de les conjuguer et de les normaliser d'une certaine façon. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir toute cette inventivité romane qui va ensuite se transférer à un art beaucoup plus d'ingénieurs, on pourrait dire, dans l'art gothique, qui vont échanger leurs solutions et qui vont les combiner, les conjuguer, et qui vont faire qu'on va trouver un art gothique beaucoup plus unifié que l'art roman ne l'a jamais été. Voilà. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques. Et au niveau esthétique, c'est la même chose. Au niveau des choix de sculpture, de peinture, rien n'est unifié dans l'art roman. On invente, on cherche. Par contre, ce qui est unifié, c'est qu'on perçoit bien qu'il y a une volonté de revenir à l'antique, de revenir à une expression de ce qu'on avait peut-être beaucoup symbolisé ou rendu à travers des langages beaucoup plus symboliques. Voilà. Donc la signification. Essayons de comprendre un petit peu ce qui était au cœur de la recherche de ces personnes. Alors là, je vous mets un grand texte, mais je pourrais vous transmettre le PowerPoint, ça vous permettra d'avoir ce texte, mais je vais le lire et le commenter. L'époque romane concilie volontiers le passé qu'elle conserve, redécouvre et réinvente, et l'innovation audacieuse. L'un des meilleurs exemples est celui des chapiteaux de styles très différents. On assiste au début du XIe siècle à une véritable redécouverte des chapiteaux corinthiens qui avaient été remplacés assez largement par des chapiteaux corinthisants. C'est dans le même temps qu'apparaît la grande création romane des chapiteaux figurés. Cela apparaît en même temps. Le retour à des chapiteaux beaucoup plus naturalistes au niveau du végétal apparaît en même temps
que l'invention des chapiteaux historiés, c'est vraiment à la même époque. Et c'est très étonnant d'ailleurs, parce qu'on pourrait se dire que les chapiteaux historiés remplacent les chapiteaux végétaux, mais pas du tout. Ils apparaissent en même temps. Donc ces chapiteaux figurés, ceux-ci ouvrant la porte à la forme plus complexe encore des chapiteaux historiés qui se développeront de plus en plus jusqu'au XIIe siècle, avant de décliner avec l'avènement d'un art gothique qui va faire le choix assez pérenne de décors majoritairement végétaux pour le décor intérieur des églises. Quoi qu'il en soit, l'abandon des formes assez stylisées d'un art carolingien finissant se fait au profit d'une redécouverte du réalisme antiquisant des feuillages corinthiens. Puis ce sont les animaux et les hommes qui font leur apparition sur les tailloirs des chapiteaux, avant que les histoires de l'écriture et des mythes fassent entrer la grande histoire dans cette arche du salut qu'est le vaisseau ecclésial de Cluny II. Alors là, je vous ai mis un petit passage que je ne vais pas forcément vous lire en détail, mais que vous pourrez retrouver, qui vient de Laudato Si, l'encyclique du pape François, qui commence à dater maintenant un petit peu, mais qui a rappelé des choses un peu essentielles. C'est que l'être humain n'est pas le seul à aspirer au salut et que la création tout entière, et Laudato Si a eu un grand mérite de nous rappeler cela, que la création tout entière aspirait véritablement, c'est pas nouveau, hein, c'est dans la lettre aux Romains, on le trouve, mais aspire à la révélation des fils de Dieu et la création tout entière aspire au salut. Et se rappeler de cela, c'est redécouvrir le Moyen-Âge. Laudato Si, c'est un excellent moyen, pas simplement Saint François, de se rappeler qu'au Moyen-Âge, en Occident, on avait encore totalement conscience que le salut n'était pas le salut des individus et qu'il n'était pas non plus simplement le salut de l'humanité. C'est déjà pas mal de passer du salut individuel ou d'une espérance individuelle du salut à une espérance communautaire et au sens de la communauté très large, de salut pour l'Église, salut pour l'humanité tout entière, mais que le salut était pensé pour la création tout entière, dans toutes ses dimensions. Alors, c'est très important parce que, effectivement, on l'observe très clairement et bien avant Saint François. On n'a pas attendu Saint François pour avoir une attention au cosmos, pour avoir une attention à la création tout entière dans les aspirations théologiques qui étaient exprimées à travers, entre autres, la construction. Alors là, j'ouvre un tout petit aparté pour dire les constructions et l'ornementation de ces constructions au XIe et au XIIe siècle doivent être envisagées comme de véritables traités théologiques. Le problème, c'est que nous pensons que l'apparition des traités théologiques, c'est au XIIIe siècle avec la scolastique, et qu'avant, bon, on a bien quelques écrivains théologiens, on a bien un Saint Anselme, on a bien un Jean Scott Érigène, mais on n'en a pas beaucoup. On se trompe, parce qu'on n'a pas besoin de la forme du traité théologique scolastique pour faire de la théologie. Or, au XIIe siècle, au XIe, XIIe siècle, bonjour. Ben, je vous en prie, allez-y, allez-y. Au XIe, XIIe siècle, les constructions et les images sont de véritables discours théologiques. Et c'est ça que nous avons malheureusement oublié. C'est pour ça qu'il faut s'en rappeler. C'est-à-dire que quand nous regardons une église du XIe siècle ou du XIIe siècle, nous devons nous dire que c'est un langage théologique. Et un langage théologique très complexe. Là aussi, il ne faut pas penser que les églises et les images dans les églises, c'est pour les pauvres qui ne savaient pas lire. Les moines qui savaient très bien lire exprimaient tout autant leur théologie à travers leur construction et l'ornementation de leurs églises. Et c'était un discours très complexe, extrêmement élaboré et très complexe. Je vais passer parce que là, ce que je viens de vous dire... Alors, si peut-être le troisième point qui est sur le slide qui est là, le troisième point, c'est que effectivement, pour continuer avec Laudato Si, l'irruption de la crise environnementale à notre époque aura permis Laudato Si. Mais c'est une bonne chose que nous ayons l'occasion de redécouvrir, grâce à la crise écologique dans laquelle nous nous situons, que nous ayons l'occasion de redécouvrir qu'il y a un lien beaucoup plus profond que celui de
d'un lien à la création que nous devrions retrouver pour réussir à garantir notre survie. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'idée un peu pauvre de l'écologie, c'est « oh là là, il faut peut-être qu'on se préoccupe quand même de la santé de la planète parce que sinon on va disparaître ». C'est un peu pauvre parce qu'au fond, la préoccupation écologique, si on doit l'appeler comme ça, mais c'est un peu anachronique, de ceux qui, au Moyen-Âge, parlaient de la création dans l'espérance du salut, c'était pas parce qu'ils craignaient la disparition de l'être humain à cause de la pollution, mais c'était véritablement un souci de chaque créature. Un souci de chaque créature comme promise au salut. Et dans Cluny, vous avez des choses assez étonnantes, je préfère vous le dire maintenant parce que je risque d'oublier tout à l'heure. Vous avez des choses assez étonnantes, c'est que vous avez des représentations animales, alors végétales, tout le monde s'y attend, justement, on va y revenir, mais animales aussi, dans des endroits où personne ne voit ces représentations, tellement hautes que ce n'est pas visible. Donc on n'est pas dans l'idée d'un décor visible, d'un décor pour faire joli, quoi. On est dans l'idée d'un décor qui reprend le sens même de ce terme dans le latin médiéval qui s'apparente à cosmos. Et quand on comprend ça, on comprend énormément de choses. Le décor, c'est le cosmos. Et le cosmos est un décor, pas simplement au sens décoratif faible du terme pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est décoratif, c'est ce dont on peut se passer. À l'époque, ce qui est décoratif, c'est ce qui est vital comme le cosmos. Si nous n'avons pas notre cosmos, nous ne pouvons pas vivre. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, il y a une presque parfaite adéquation entre cosmos, décor et ornement. Et quand on sait ce que veut dire un ornement, par exemple liturgique, on comprend un peu mieux le sens d'un ornement. L'ornemental, ce n'est pas ce qui est en plus pour faire joli. L'ornemental, c'est ce qui va nous permettre de rendre visible quelque chose qui serait autrement invisible. Voilà, il y a la réalité essentielle de ce qui est vécu dans la liturgie va être rendue par de l'ornement pour que nous puissions commencer à voir ce qui est autrement invisible. Voilà. Donc le décor, l'ornement au Moyen-Âge, ce n'est pas fait pour faire joli, c'est fait parce que c'est nécessaire et vital, c'est essentiel. Voilà, ça c'est un point important. Ça va toujours ? Bon, alors, 3 figures médiévales rapidement. Donc, Hugues de Semur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Hildegarde de Bingen, dont on pourrait parler abondamment, largement, mais qui est en fait une femme, une abbesse qui est dans la mouvance clunisienne. Hein. Son abbaye n'est pas clunisienne en tant que telle, mais on est véritablement dans le même monde, si on peut dire. Et puis, un François d'Assise. François d'Assise, c'est intéressant. Je ne parlerai pas de François, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il a fait le contrepoint de ce qu'a fait Cluny. Alors là, je vais vous dire un peu le cœur de ce que je vais vous dire ce soir. Cluny a fait rentrer le monde dans son abbaye. Si vous regardez une abbaye clunisienne, d'abord, si vous allez à Cluny un jour, peut-être certains d'entre vous sont déjà allés à Cluny, il y a une petite ville autour de Cluny. Cette ville n'existait pas quand Cluny a été fondée. La ville s'est construite autour de l'abbaye. Si vous allez à Vézelay, abbaye clunisienne aussi, vous verrez qu'il y a une petite ville autour de Vézelay. En fait, si vous allez autour de toutes les abbayes clunisiennes, vous verrez qu'il y a une petite ville autour. Si vous allez dans n'importe quelle abbaye cistercienne, vous vous rendrez compte que, en tout cas dans la plupart d'entre elles, il n'y a pas de petite ville autour. Parce que l'idée des cisterciens, c'est de revenir à l'origine vraiment de la règle monastique et du monachisme, c'est-à-dire s'éloigner du monde, aller au désert et prier, certes pour le monde, mais à l'écart du monde. À Cluny, on a développé une toute autre spiritualité, c'était le monastère comme moteur du monde. Cluny s'est déployé au XIe siècle à tel point qu'au XIe siècle, le modèle même de l'acteur de la société en Occident, c'est le moine. Au XIIe siècle, l'acteur de la société va devenir symboliquement le chevalier. Mais au XIe siècle, c'est le moine. Si vous voulez être un homme accompli, si vous voulez faire véritablement de votre vocation dans le monde, il faut être un moine. Et pourquoi ? Non pas pour quitter le monde, mais pour tirer le monde jusqu'au salut. Et donc, en fait, là, on en vient directement à ce qu'est le jardin dans une abbaye clunisienne. Ce jardin qui est au cœur du cloître,
c'est un morceau du monde. Et c'est un morceau du monde remis en ordre. Vous savez, dans un cloître, vous avez généralement un jardin carré, parce que généralement les cloîtres sont carrés. Pas tous, mais il y en a parfois qui sont triangulaires parce que les bâtiments sont comme ça, mais généralement ils sont carrés. Et puis généralement au centre, pas toujours non plus, vous avez un puits, vous avez une fontaine, vous avez un point focal et duquel partent des allées, généralement 4 allées, et qui représentent les 4 fleuves du paradis. Donc en fait, ce jardin qui est au cœur du cloître, c'est le paradis terrestre. Et c'est donc une volonté très claire des moines de dire, nous intégrons au cœur de notre monastère une part de ce monde que nous remettons en ordre pour le rendre visiblement et ornementalement, pour reprendre ce que je disais il y a quelques instants, pour le rendre visiblement et ornementalement à sa destinée première, c'est-à-dire à son salut. Or, ce que font les moines de Cluny, c'est exactement ça dans la société de leur époque, au XIe siècle. Les moines de Cluny cherchent à tracter le monde dans leurs prières, non pas à le quitter, mais à le rassembler autour d'eux, pour le conduire jusqu'à Dieu. Il s'agit véritablement d'une absorption du monde à l'intérieur du monastère pour le conduire par leur prière et par leur étude jusqu'à son salut, son réordonnancement. J'avais appelé ma thèse « Réordonner le cosmos ». Vous voyez, pour dire c'est véritablement le but des clunisiens, c'est réordonner le cosmos, remettre le cosmos en ordre par leur prière et par leur étude. Qu'est-ce qu'on fait dans un cloître ? Le jardin qui est au cœur, il est entouré de quoi ? Des allées du cloître. Qu'est-ce qu'on fait dans les allées du cloître ? On médite sur la parole de Dieu, on prie dans le cloître, on ne prie pas que dans l'église. Les moines, de toute façon, en tout cas, c'est évident, je pense, pour tout le monde, leur vie, l'idée, c'est quand même que toute leur vie soit prière, même quand ils travaillent, même quand il faut autre chose. Les clunisiens, l'un des grands travail des clunisiens, c'est la copie des manuscrits. Vous le savez, à tel point là aussi que Bernard dit c'est bien joli de copier des manuscrits, mais il faudrait retravailler la terre. Donc là, à chaque fois, on a en négatif ce que faisaient les clunisiens. Eh bien, dans les allées du cloître qui entourent ce jardin, ils méditent sur les Écritures, ils prient et ils méditent sur aussi la sagesse qu'ils ont héritée des anciens. Parce que vous savez que les grandes bibliothèques monastiques vont être véritablement le lieu de conservation du savoir, mais aussi de transmission du savoir, et à partir duquel ils vont penser comment réordonner ce monde qui leur est confié. Ça va, toujours ? Bon, d'accord. Alors, François d'Assise, pour terminer sur François, je disais qu'il était le contrepoint. Qu'est-ce qu'il va faire, François ? Ben, il va faire l'inverse. Il va dire, le cloître, le monastère, c'est le monde. Et vous voyez, c'est intéressant de voir qu'en fait, il fait à peu près la même chose que les clunisiens, mais en sens inverse. C'est-à-dire, lui dit, il ne s'agit pas de quitter le monde, il s'agit d'aller à l'intérieur et de dire finalement, notre cloître, c'est le monde. Et il y a un texte franciscain très, très beau dans les premiers écrits franciscains que vous pourrez retrouver, qui est le dialogue avec Dame Pauvreté, et dans lequel en fait, elle fait visiter le monastère des franciscains en montrant aux visiteurs le monde et en disant « ça, c'est le cloître des frères ». Vous voyez, c'est intéressant parce que finalement, on ne quitte pas le monde à Cluny, on ne quitte pas le monde chez les franciscains, mais dans les deux cas, on a un rapport qui est finalement de dire « ce monde doit être conduit à son salut ». Alors maintenant, Jean Scott Érigène. Alors, je ne sais pas ce que je vais avoir le temps de vous dire de lui, parce qu'il me reste en gros un bon quart d'heure, mais ça sera une ouverture. Jean Scott Érigène, là, je vous montre une image d'une île qui se trouve en Irlande, qui appelle l'île de Skellig, sur lequel il y a un monastère du 7e siècle, magnifique, monastère irlandais. Alors, on ne sait pas si Jean Scott Érigène y est allé, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'est un moine irlandais du premier millénaire. Et Jean Scott Érigène en était probablement un. C'est un penseur du 9e siècle, probablement était-il moine. On ne sait pas vraiment plus sur lui, on sait qu'il est né au début du
Voilà, alors je vais vous mettre ici les éléments que nous avons. Il est né dans le premier quart du IXe siècle et il est mort après 875. Vous voyez, c'est très vague, mais on est dans une époque très reculée. C'est un Irlandais, Jean Scott Erigen, à ne pas confondre avec Jean Dun Scott, qui lui est un scolastique, et qui est un Écossais. Lui est un Irlandais parce que les Scots, au IXe siècle, c'était les Irlandais. Et ils ont tellement envahi le nord du Royaume-Uni qu'on a fini par appeler le nord du Royaume-Uni Scotland. En fait, à l'origine, c'est les Irlandais, mais ils ont tellement envahi cette partie nord de la Grande Île qu'on les a appelés ensuite les Scots, mais le fameux Dun Scott était un Écossais, lui, quelques siècles plus tard. Donc, Jean, l'Irlandais, on sait peu de choses de lui, et il a écrit une grande œuvre qui s'appelle le Périphuseion, et qui est en fait une véritable épopée métaphysique dans laquelle Jean Scott Erigen décrit la création comme une manifestation de Dieu, comme une manifestation théophanique, c'est-à-dire que le monde, chez Jean Scott Erigen, pour vous lâcher l'affaire en plein et en direct, chez Jean Scott Erigen, le monde n'existe jamais de manière autonome et séparée de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, l'univers tout entier, est en fait une apparition de Dieu dans la matière et dans l'histoire. Donc, on a pu dire de Jean Scott Erigen qu'il était panthéiste, on a pu dire qu'il était... enfin, on a dit plein de choses de lui. Toujours est-il que chez lui, Dieu est à l'origine du monde et la fin du monde, et en même temps, il est le milieu du monde. C'est-à-dire que tout ce qui se déploie dans le monde, c'est Dieu. C'est toujours Dieu. Il n'y a que Dieu, au fond. Et le monde n'existe pas sans Dieu. Ça, c'est ce que je viens de vous dire là au tout début. Cette œuvre donc se fonde sur le grand schéma antique de l'exitus et du reditus comme une autre épopée théologique, celle de Thomas d'Aquin, qui va se déployer sur ce même schéma et exprime donc une vision théologique du monde comme venant tout entier de Dieu et retournant à Dieu. L'une des particularités du système de l'Érigène est de considérer que le plus bas dans l'échelle de l'être est bien le passage obligé pour ceux qui veulent s'élever jusqu'à la vérité. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la théologie franciscaine de saint Bonaventure quelques siècles plus tard. C'est-à-dire que pour celui qui veut s'élever jusqu'au plus haut, il faut accepter de descendre jusqu'au plus bas. Chez Bonaventure, vous trouvez cette très belle idée qu'on peut se servir de chaque créature comme d'un échelon, d'une échelle, pour monter vers Dieu. Mais quand on est arrivé tout en haut, donc par les créatures, eh bien, il faut redescendre chaque échelon pour contempler Dieu dans les créatures. Autrement dit, celui qui s'est servi des créatures pour monter jusqu'à Dieu n'a fait que la moitié du chemin, parce qu'il va falloir tout redescendre pour contempler Dieu dans la moindre des créatures. Bien sûr, dans les plus élevées, les anges, mais jusqu'à la plus basse, jusqu'au ver de terre. Et celui qui a atteint véritablement l'illumination spirituelle, c'est celui qui est capable de voir Dieu dans la plus petite des créatures. Alors, lisez aussi le végétal à travers ça. Hein. Je vais y arriver, mais c'est un peu long. Mais en même temps, vous parlez de ça sans vous parler du reste, c'est très difficile. Cette nature créée qui ne crée pas, ça c'est vraiment les mots d'Érigène, la réalité sensible et corporelle dans laquelle nous vivons a été voulue par Dieu et le Verbe y est présent. Donc, il ne faut pas chercher le Verbe de Dieu uniquement dans la pointe la plus élevée de la création, c'est-à-dire l'âme humaine, mais il faut la chercher dans ce qu'il y a de plus bas. Et il est un des tenants de la théologie apophatique ou la théologie négative, c'est-à-dire une théologie dans laquelle on ne peut dire de Dieu que ce qu'il n'est pas. Parce que dès qu'on se risque à de l'affirmatif, eh ben, on dit des choses fausses. Par exemple, quand on dit Dieu est juste, eh ben oui, mais comme on a de la justice qu'une idée humaine, quand on dit ça, on dit un mensonge. Alors que quand on dit Dieu n'est pas juste, on ne dit pas qu'il est injuste, mais on dit qu'il est en fait beaucoup plus que juste. Dieu n'est pas juste au sens où nous l'entendons. Ah bon ?
Alors là, ça conduit à s'interroger beaucoup plus loin. Quand on dit Dieu est juste, on imagine qu'il est juste comme un juge humain. Voilà, c'est un peu le principe de la théologie négative. Et alors pour lui, les créatures les théophaniques, parce que toutes les créatures sont susceptibles de montrer quelque chose de Dieu, les créatures théophaniques par excellence, ce sont les créatures les plus éloignées, les plus laides, les plus monstrueuses, parce qu'elles renvoient à leur inverse, alors que les créatures les plus belles, eh bien, elles gardent pour elles-mêmes. Si vous regardez un superbe lion, par exemple, si vous êtes admirateur des fauves, des grands fauves, eh bien, et finalement, on rejoint là des choses qu'on retrouve, y compris dans la Bible, des représentations animales qui servent pour le culte des dieux et qui vont permettre de montrer une image de la force des divinités. On en trouve. Mais le danger, nous dit Jean Scott Erigen, c'est qu'elle nous garde pour elle-même. Elle capte notre attention et finalement, on va finir par s'imaginer que Dieu est un lion ou un super lion ou un lion divin. Et lui, il dit non, non, non. Pour préserver l'absolue différence de Dieu, eh bien, il vaut mieux passer par ce qu'il y a de plus repoussant pour l'homme pour accéder à Dieu. Vous voyez, c'est assez étonnant. Je passe très vite sur la suite. Pour aboutir à un troisième point, de l'image théologique à l'image théologienne, l'idée c'est ici, en voyant cette image, justement, là vous voyez du végétal. Mais je suis sûr que ce n'est pas la première chose que vous avez vue. La première chose que vous avez vue, c'est la première chose que vous avez regardée. Et nous sommes tous faits de la même manière. Quand nous avons une image didactique en face de nous, elle attire notre regard beaucoup plus que l'image décorative. Nous avons une image au centre avec des personnages, un récit de miracle de Saint-Remy, sur le modèle du Christ. On aurait l'impression que c'est le Christ qui est en train de relever un paralytique, par exemple. Donc, c'est l'image de l'évêque à l'image du Christ. Mais c'est ça qui capte notre attention tout de suite. Eh bien, c'est embêtant parce que nous ne voyons plus l'image décorative. Or, l'image décorative qui est majoritairement végétale au Moyen-Âge est une image qui est opérante. Si nous enlevons cette image décorative qui entoure l'image principale perd de sa force. L'image décorative est une image théologienne parce que sans être un matériau théologique utilisable au sens du symbolique, au sens de, voilà, on va prendre un élément, on va essayer de décrypter, qu'est-ce que ça veut dire théologiquement. Elle est théologienne parce qu'elle agit. Elle produit en nous quelque chose qui est une attention complètement renouvelée à l'image qui est au centre. Elle fait quelque chose en nous. Elle nous fait devenir théologiens d'une certaine façon, parce qu'elle, dans ce cadre-là, en attirant notre attention, en renforçant le pouvoir de l'image, en renforçant le discours. Voilà. Donc ça a été étudié par un certain nombre d'historiens du Moyen-Âge, et c'est très intéressant, mais je ne peux pas m'attarder là-dessus. Et ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc maintenant, je voudrais vous montrer quelques images, parce qu'il me reste peu de temps. Je voudrais vous laisser me poser l'une ou l'autre question. Les vestiges végétaux de Cluny 3, là, vous avez quelques morceaux de pavement du chœur de Cluny 3, qui était en fait un chœur semé de fleurs. C'est magnifique. Et à Cluny, un des grands motifs, c'est la fleur, c'est la rose. Sur tous les grands portails clunisiens, vous avez des grands motifs, des grandes frises, des grandes voussures entièrement recouvertes de roses dans tous leurs états d'éclosion. C'est absolument magnifique. J'étais à Cluny il y a encore quelques jours et j'étais en admiration. On est dans le printemps. Alors, on est peut-être encore plus sensible à voir des roses de pierre en train d'éclore quand c'est le printemps. Et du coup, ça m'a frappé une fois de plus. Donc, des fleurs partout. Et à Cluny, alors, vous avez aussi, là, c'est dans le transept de Cluny 3, la seule chose qui reste, voyez ces grands chapiteaux corinthiens qui pourraient très bien être des chapiteaux qu'on aurait dans une basilique romaine ou au Panthéon à Rome, parce qu'en fait, on s'approche assez fortement de ce qu'on a dans l'art antique. Et c'est une volonté, bien sûr. C'est aussi un moyen de se raccrocher à Rome. Cluny se pensait comme une émanation de Rome. Cluny est une des premières grandes églises médiévales à réadopter le plan à 5 nefs, parce que les grandes basiliques romaines sont à 5 nefs. On va retrouver ça ensuite dans un certain nombre de cathédrales gothiques, par exemple à Bourges, où on a 5 nefs, à Paris, on a 5 nefs, mais c'était encore assez rare à l'époque carolingienne, à l'époque pré-romane. Donc, vous voyez,
c'est mêlé. Ce n'est pas simplement un retour à du végétal, c'est un retour à la romanité. Là, d'autres chapiteaux que je peux vous montrer. Alors là, on retrouve, alors vous voyez ici sur le chapiteau de droite, vous avez plus clairement un chapiteau qui est encore influencé par les périodes précédentes, c'est-à-dire le pré-roman ou le carolingien. On voit moins un végétal naturaliste ici. On voit des espèces d'entrelacs, comme on le voit dans des manuscrits de l'époque. Ici, vous avez encore un très beau chapiteau à gauche, et puis à droite, un chapiteau qu'on appelle le chapiteau des loutres. Alors, il est très très haut, celui-là, il se trouve à 30 mètres de haut. Les loutres, vous les apercevez à peine. Là, c'est vraiment un grand zoom, mais là, vous voyez apparaître quelques-uns de ces animaux. Et puis alors, cette frise extraordinaire qui se trouve dans l'avant-nef de Cluny 3, vous avez une succession de fleurs et de monstres. Une fleur, un monstre, une fleur, un monstre, une fleur, un monstre, une fleur, un monstre. C'est assez étonnant. Les personnages sont... alors les personnages ou animaux, parce que là on ne sait pas vraiment quoi dire. Il y a une tête humaine, un corps animal, et ce corps animal se termine en végétal. Et la plupart des personnages, ou animaux ou chimères, se terminent en végétal. Et ça nous rappelle aussi quelque chose qui vient de l'Antiquité, ce qu'on appelle les grotesques. Vous savez qu'on a redécouvert à la Renaissance. On ne les a pas redécouverts qu'à la Renaissance, on les a déjà redécouverts à l'époque romane. C'est-à-dire cette espèce de mélange entre l'humain, l'animal et le végétal, qui nous semble un peu étrange, pour le coup décoratif un peu au sens de quoi on a besoin de tout ça, quoi, un peu comme la question de Saint-Bernard, mais qui en fait rappelle aussi l'unité de la création. Le végétal, l'animal et l'humain dans une seule créature. C'est étrange, ça n'existe pas au sens... on croise nulle part dans la nature une chose de cette manière-là, mais ça apparaît beaucoup dans l'art comme des figures synthétiques de la création. Voilà, là aussi, toujours dans cette même frise, encore un autre... Alors là, c'est vraiment un personnage humain, un buste humain, mais qui ensuite se retrouve végétalisé dans un rassaut de vignes, en fait. Ça, on retrouve beaucoup ça dans les manuscrits de la même époque. Ça, je vous montre ici une image de Cluny 3, une reproduction. Là, je sais pas, là, c'est pas très utile de vous montrer ça. Là, le chapiteau des 4 fleuves et des 2 arbres. Alors, ça, c'est un chapiteau très intéressant à Cluny. C'est un des chapiteaux du cœur de Cluny. Et alors, qui a un lien direct avec Jean Scott Érigène, qui commente pendant de très nombreuses pages dans le Pirifuséon, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a un très grand commentaire de l'Hexaméron, des 6 jours de la création, dans la grande tradition patristique. Et alors, il a un commentaire tout à fait étonnant de ces 2 arbres et des 4 fleuves du paradis, parce qu'il dit, et je vais terminer ainsi, mais c'est assez intéressant, je crois, il dit, en fait, les 2 arbres dont il est question dans le paradis, c'est pas juste des arbres végétaux. En fait, ce sont les 2 états de la nature humaine pour lui. Les 2 états de la nature humaine. Alors, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis l'arbre de vie, il l'identifie à tous les arbres. C'est-à-dire que c'est l'arbre de vie qui contient tous les autres. Il contient tout. Il l'appelle l'arbre pan, l'arbre tout. Et il dit, finalement, cet arbre de vie, il contient absolument tout ce qui est vivant. Et c'est ça, selon lui, la nature humaine telle qu'elle a été créée par Dieu à l'origine. Parce que pour Jean Scott Érigène, la nature humaine, c'est la première chose que Dieu a créée. Il ne suit pas le récit de la création dans la Genèse. Il dit la première chose que Dieu a créée, c'est la nature humaine qui est identique à la sienne. La seule chose qui distingue la nature humaine de la nature divine, c'est que la nature humaine est créée. C'est tout. Mais sinon, elle est parfaitement à l'image de Dieu. C'est une nature qui n'est pas dans la matière. La nature humaine originelle, à l'origine, elle n'a pas de corps matériel. Elle a un corps spirituel, mais elle n'a pas de corps matériel. Et puis il dit, il y a le 2e arbre, l'arbre composé, l'arbre du bien et de la connaissance du bien et du mal. C'est un 2e état de la nature humaine. Et donc, il résume en fait tous les arbres qui a ici représentés sur ce chapiteau en 2 arbres. Et alors, ouais, je vous l'ai mis ici. Voilà, c'est le même chapiteau, mais vous voyez les 4 faces. Alors, vous avez 3 faces qui sont presque identiques. Celle à gauche en haut, à droite en haut et à gauche en bas.
Vous avez des feuillages un peu différents, variés, mais les fruits sont à peu près les mêmes. Ce sont des fruits ronds, à peu près indéfinissables, des pommes, des pêches, tout ce que vous voulez. Mais enfin, on n'en sait rien. Les historiens ne sont jamais allés plus loin. Par contre, à droite, en bas, vous avez clairement des grappes de raisin. Et puis, vous avez une chose assez étonnante, c'est ça. Ici, sur la bac, vous avez un décor qu'il n'y a pas sur les autres abacs. Vous le voyez? Il n'y a pas de décor ici. Il y a juste une petite fleur au milieu. Là-haut et là-haut, il y a juste une petite fleur. Ici, il y a tout un décor. Quand j'ai vu ce décor-là et le fait que le fruit était très différent, je me suis rendu compte que ce n'était pas un chapiteau à 4 faces, mais un chapiteau à 3 faces plus une. Et que, en fait, ce qu'on avait ici, c'était une représentation de la nature humaine originelle qui remplit tout l'univers, qui contient tout l'univers dans les 3 faces du chapiteau. Et la 4e face, c'est le 2e état de la création de la nature humaine, sous la forme de cette vigne. Alors, ça vous allez me dire, c'est étrange que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit une vigne. Pas du tout. Au Moyen-Âge, c'est assez courant. Si vous allez, par exemple, à Deuil-la-Barre, vous verrez un chapiteau qui représente le péché originel et où vous voyez Adam qui croque dans une grappe de raisin. Et donc, c'est assez courant à l'époque. Et donc, en fait, on a, à travers les végétaux ici, une représentation de la nature humaine dans ces 2 états principaux. Cette nature composée, c'est la nature déchue de l'homme. Et à partir de là, le monde, à partir de cette descente, dans cette chute de l'homme à cause du péché, l'homme était fait pour contempler tout ce que Dieu avait créé en lui. Et il s'est approprié ce que Dieu avait créé en lui. Voilà le péché originel, selon Jean Scott Erigen. C'est-à-dire que le péché originel, ce n'est pas un péché qui s'est commis dans le jardin, c'est un péché qui s'est commis dans la nature humaine originelle, spirituelle. Et ensuite, à partir de là, comme l'homme s'est replié sur lui-même et en désirant posséder ce que Dieu avait créé en lui, eh bien, tout est descendu dans la matière. Tout a déchu dans la matière. Vous allez me dire, oh, c'est pas bien, parce que la matière, c'est pas mal, sauf que c'est un platonicien, comme tous les gens de son époque. Et donc, descendre dans la matière, c'était quelque chose qui était forcément moins bien que de demeurer dans l'esprit. Sauf que chez Jean Scott Erigen, c'est cette descente dans la matière et jusqu'au plus bas de la matière qui va être le chemin de guérison de la nature humaine. La matière, la descente dans la matière est, pour Jean Scott Erigen, le lieu de la guérison de l'homme. Et à partir de cette descente, de cette connaissance, de cette réunification de l'ensemble du monde par son attention, par sa raison, par ses capacités spirituelles, l'homme doit être capable de reconstruire toute cette unité. C'est ce que font les clunisiens. C'est ce que cherchent à faire les clunisiens par leur vie de travail, de prière, et par leur manière de conduire le monde pour les rassembler dans l'unité et pour les ramener à cet ordre premier qui est celui de ce paradis originel qui était la nature humaine telle que Dieu l'avait créée. Voilà, alors j'ai dit à peu près un tiers de ce que je voulais vous dire, mais je crois que malheureusement, je ne peux pas aller plus loin parce que vous avez dans quelques minutes une assemblée, je crois, et je voudrais vous laisser quelques minutes pour poser quelques questions. J'espère ne pas avoir été complètement à côté de la plaque en vous parlant pas assez de jardin, mais je pense que ça pouvait être peut-être un petit pas de côté à travers ne serait-ce que ce chapiteau. Voilà. Je vous laisse me poser quelques questions si vous en avez. Merci beaucoup. Effectivement, on s'attendait à des 44 des mêmes choses, mais c'était très très bien. Oui. Alors, y a-t-il des questions? Avec un truc pareil, c'est difficile de poser des questions. Oui, j'en ai bien conscience. Ce qui est très intéressant, sauf s'il y a une question, vous m'arrêtez. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces chapiteaux, ces fameux chapiteaux-là, il y en a 8. Et à partir de ce chapiteau, le premier que je vous ai montré, où on pense 3 plus 1, le 1 ouvre vers quelque chose d'autre, vers la descente dans la matière. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, tous les autres 8 chapiteaux fonctionnent de la même manière. C'est toujours 3 plus 1. Et ça correspond au commentaire de Jean Scott Erigen, qui dit à partir de cette nature humaine originelle, on a commencé à descendre. On est descendu comment?
Eh bien, par les vertus. D'abord, les vertus qui se sont écoulées comme les fleuves du paradis, qui étaient sur le chapiteau, à partir des vertus théologales, puis les vertus cardinales, puis les sciences, les arts, etc. Eh bien, toute cette descente est représentée par les chapiteaux. Le chapiteau suivant, c'est le chapiteau des vertus. Les 3 premières vertus théologales couvrent les 3 premières phases du chapiteau suivant. Naturellement, il reste une phase, puisque chaque chapiteau en a 4. C'est la première des vertus cardinales. Donc, vous voyez, un ensemble qui ouvre sur un deuxième. Puis, les vertus cardinales, il en reste 3. Elles se trouvent sur un autre chapiteau. Mais nécessairement, il y a encore une face qui reste libre. C'est le premier des arts. Et ainsi, vous descendez des vertus théologales vers les vertus cardinales, puis vers les sciences, donc les arts libéraux, médiévaux, puis vers les travaux des hommes. Et ça lie l'ensemble. Et en fait, à travers ces chapiteaux, vous avez un véritable mouvement qui est rendu visible, qui est la descente. Et du végétal, vous en avez alors partout. Et les derniers chapiteaux, les chapiteaux les plus matériels, les plus bas, ce sont ces chapiteaux où il n'y a plus que du végétal, corinthien. Donc le dernier des chapiteaux, l'échelle la plus basse, c'est le végétal, c'est le plus bas du vivant.